La vérité sur Batman. On en a parlé hier, vous vous en souvenez, il a failli devenir un héros, le Batman anglais qui avait fait sensation en livrant un voleur à la police. En fait, c'était qu'un livreur de pizza déguisé. Il avait juste enfilé un costume pour aller au stade. Et en fait, son ami lui a demandé de le raccompagner puisqu'il était recherché par la police. Donc, il l'a juste déposé au commissariat. Ah, c'est ça l'histoire. Oui, j'avais jamais compris. Mais ça. en fait, Batman était livreur de pizza. Exactement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, regardez, ça fait la une du Parisien. Les super-héros sont parmi nous. Alors là... Je suis French Citizen, ou le citoyen français, ou Citizen French, ça dépend. J'ai souvent été amené à intervenir, que ce soit pour du racket devant les écoles ou alors des agressions envers des sans-abri. Les armes de défense légales, par exemple, j'ai ça. C'est ce qu'on appelle un monkey fist ou un poing de singe. On peut désarmer une personne avec ou frapper dans les coins stratégiques. Ma femme. Votre femme, voilà. Oui. Vous êtes déshérité de votre belle-mère. Ah oui, comment ça va se passer? Vous allez être déshérité, vous, du coup? Oh. Elle n'a pas grand-chose, c'est beau. Ah, faut pas le pousser longtemps, là, bon. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô, quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. En aviron aux Jeux Olympiques, combien y a-t-il de rameurs sur un skiff? Un skiff, là je kiffe. Attendez, un skiff. Il y a pas deux apéros. Elle était facile. Hé, Gaël, Elle était... donnez-moi votre carte bancaire, on va s'amuser. Mais non, mais skiff. Un skiff. Un skiff. Nagui. 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 Alors ici, on va vers la cuisine. Ah bah allons-y parce que la cuisine, ça passionne toujours Aurélie. Ça me passionne, il y a plein d'autres choses qui me passionnent, il n'y a pas que les cuisines. Ah, j'ai pas dit qu'il y avait pas de choses qui te passionnent, mais est-ce que t'es pas content de découvrir cette belle cuisine? Si, bien sûr. Agrafée sur l'épaule mais se boutonnant dans le dos, cette robe à tissu imprimé vous donnera des ailes pour manier le plumeau. Boutonnée devant, voici un écossais noir et blanc. Les poches sont basses, les manches courtes. Ainsi vêtu, vous sauterez allègrement d'un tas de poussière à l'autre. Et oui, on salue bien évidemment pour sa culture générale qu'on adore. La première, c'était 39-40, non? Et la première guerre, c'est quoi? Ah, c'était la première, 39-40? La première, c'était 14-18. 14-18, ouais. C'était génial. Regardez. Regardez, c'est quand même une véritable technique. Oui, c'est très, on le voit, Ouais. c'est très précis. Alors on les bave pour raffermir, pour éviter que les seins tombent, également pour les faire grossir légèrement, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment... Avec des hématomes. des hématomes. C'est un métier uniquement féminin, alors, c'est ça? Parce que tu voudrais bien être gifleur de Je sein. me renseigne, c'est tout. J'y arrive, Nicolas. Oui, il se renseigne, il veut en bien, Thaïlande, hein. le métier de gifleuse de sein aussi, se ce transmet Nicolas. normalement de mère en fille, ça gagne bien. Pour se faire gifler les nichons, un quart d'heure, 450 € quand même. Bonjour Marie, ça va? Un peu stressée. Comment ça, un peu stressé? Oui. Oh mais attendez, mais moi je vais vous détendre, moi, il n'y a oui, pas je de veux problème, bien. attendez. Alors, C'est pour franchement... ça que je le dis. Ah d'accord. Oh, vous Voilà. avez les mains fraîches depuis le temps. Et c'est bien les mains fraîches ou pas? Super. D'accord. Alors, ne poussez pas trop de gémissements comme ça, il y a ma femme qui regarde quand même. Hein, Bonjour. Voilà. Oui, bonjour, voilà. Fellation, F2LA, TION. Puis, c'est l'exercice à la barre verticale, mélange de haute voltige et de danse libératrice. Pour les élèves de Sheila, apprendre la méthode de S-Factor ressemble à une conversion. Je suis maintenant une femme différente. La barre verticale faisait un peu peur, mais c'était aussi très excitant. Alors, le grand splash. Voici notre grand splash à nous, les filles. 3, 2, 1, go! C'est un peu vicieux, ça. Hein. C'est un peu vicieux. Oh, c'est cochon. Ça, c'est assez cochon. Voilà, et puis on va terminer avec une nouvelle boulette, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le domaine de l'agroalimentaire. Hier, c'est le groupe Ikea qui a annoncé le retrait de plusieurs lots de... C'est pas des boulettes, hein, c'est des lots de tartes des rayons de ces cafétérias.
Et ce, dans 23 pays, dont la France. Et à l'origine de cette décision, la découverte faite par les autorités chinoises lors d'un contrôle sanitaire dans le port de Shanghai, on pourrait dire que c'est la découverte de pépites. C'est ça. Des tartes au chocolat retirées dans 23 pays dans les enseignes Ikea parce que certaines tartes pouvaient contenir des matières fécales. Comment c'est possible ? C'est possible parce que peut-être le cuisinier ne s'est pas lavé les mains au moment de faire ses gâteaux. Maintenant, les germes fécaux, on en retrouve pas mal. Vous savez, il y a une étude qui a montré que quand les gens sortent des toilettes, ils ne se lavent pas les mains. Ouais. Et comme on met 2 fois par heure les mains à la bouche, eh bien, il y a à peu près un tiers des gens qui se retrouvent avec des germes fécaux qui ne leur appartiennent pas. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Générique dans 30 secondes. Il est bon, Daphné, tu l'as pris chez quel pâtissier? Ikea. C'est pas le gâteau qui a été retiré de la vente parce qu'ils ont trouvé des matières fécales dedans? Si, si. Mais attends, parce qu'ils disent, je cite, le niveau de concentration des bactéries ne posait pas de problème grave pour la santé publique. Donc c'est bon. Mais tu me fais manger du caca? Du caca frais. Chez Ikea, on trouve les délicieux caca chocolade, et aussi le succulent appel caca. Ah oui. Le la Barça caca. Ah oui. Parce qu'en fait, ouais, je vous expliquais, voilà, Thierry le sait apparemment. Tarte se dit caca en suédois. Voilà, ah oui, parce qu'il est suédois, Thierry Moreau. Tarte se dit caca en suédois. Apple, ouais. Non, je savais pas. Une tarte au contrôle. C'est énorme. C'est énorme, donc c'est pour ça. Ça me fait rire. Qui veut du caca? C'est gâteau. Je t'ai fait un petit caca d'anniversaire. Donc il y a caca, donc vous êtes avec des invités en Suède, il y a la maîtresse de maison qui arrive, ce caca c'est moi qui l'ai fait. Des tests ont effectivement mis en évidence la présence de bactéries coliformes en quantité excessive. Ces bactéries coliformes constituent généralement un indicateur de contamination par des excréments. Voilà, pourquoi on rigole, même si ce n'est pas toujours le cas. Une découverte d'autant plus drôle, n'est-ce pas Maria, que ces tartes étaient au chocolat. C'est pour ça que ce sont des pépites de chocolat. Voilà, et ça se voit sur la photo. Voilà, mais ça quand croustille. même...